Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est la fin du mois d'août et du coup c'est la fin des achats manga du mois d'août et du coup c'est l'heure de la nouvelle vidéo d'achat manga du mois d'août. Bon, vous connaissez le principe, alors on va pas perdre plus de temps et on va attaquer la vidéo tout de suite. Mais avant, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Si vous kiffez la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne parce que oui, on est bientôt 900 abonnés et je vous l'assure, il y a un très gros concours qui arrive pour les 1000 abonnés. Alors oui, je dis ça en même temps pour qu'on atteigne assez rapidement les 1000 abonnés parce que ça me ferait encore plus plaisir. Mais voilà, si vous kiffez les vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne. Et du coup, peut-être que ce petit concours avec plein de choses à gagner, il arrivera très rapidement. Bon, le petit moment autopub, il est passé et du coup, on passe aux achats manga. Et on attaque calmement avec le tome 4 de Grand Blue édité chez Meian. Je l'ai acheté du coup au prix de 6,95 €. Bon, que dire de Grand Blue, c'est un très bon manga. Ce tome 4, honnêtement, c'est un de mes préférés. Dans ce manga-là, on a vraiment tout ce qu'il faut dans un manga d'humour qui se veut d'humour. On a une histoire qui se met en place tout au long du tome avec cet examen, on va dire, qu'ils doivent passer. Et du coup, le fait d'aller dans ce camp d'entraînement, etc. Et en plus de ça, on a de la plongée parce que oui, dans les 3 premiers tomes, on n'avait pas tant de plongée que ça. Et là, finalement, on a de la plongée un peu partout. Vous voyez, je pense que ouais, il y a aussi des petits gags, etc. Mais ouais, vous voyez, je peux prendre des pages, etc. On a de la plongée et en plus de ça, on mélange la plongée avec l'humour. Et là, finalement, le combo des deux, honnêtement, il va super bien. Donc ouais, ce tome 4 de Grand Blue, honnêtement, belle réussite. On continue cette vidéo avec Prophétie de Tetsuya Tetsui que j'ai acheté au prix de 3 € le tome. Pourquoi 3 €? Alors vous avez le prix qui est encore affiché ici, je ne l'ai pas encore enlevé, tout simplement parce que comme vous le savez, si vous suivez un peu mes vidéos, je les ai achetés au Cash Express de ma ville qui vend du coup les mangas à peu près à 2,50 €, 3 € le tome. Donc bon, ils sont plutôt en bon état, un petit peu jaunis forcément parce qu'ils sont assez anciens. Comment je le sais? Parce que on reconnaît quand même qu'on a ici l'ancien logo de Ki-hoon parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, avant Ki-hoon avait un ancien logo, ils l'ont changé et du coup c'est l'ancien logo. Bon, ça fera un petit peu de tâche dans la collection, mais c'est surtout pour commencer cette série, Prophétie du coup de Tetsuya Tetsui, qui est apparemment très bien et qui est un auteur très recommandé. Donc bon, je vais pouvoir commencer une de ses œuvres, vous donner mon avis. Ça parle de quoi? Grossièrement, si j'ai bien compris le synopsis, ça parle d'une personne qui, à travers Internet, va réaliser, va dire voilà, demain il va se passer ci, il va se passer ça. Et ça va se passer et du coup derrière il y a l'air d'avoir un message un petit peu avec Internet, la cybercriminalité, les gens qui peuvent se cacher anonymement derrière des pseudos et voilà, faire des remarques, etc. Ça peut toucher les gens et je pense que c'est un message qui a passé derrière. Donc bon, en fait j'ai lu qu'une partie du premier tome, je ne les ai pas encore tous lus, donc je ne peux pas vous donner mon avis proprement parlé maintenant, mais c'est un avis qui va arriver forcément dans la lecture manga qui va arriver du mois d'août, donc dans à peu près 15 jours. Et du coup, voilà, Prophétie, bon manga, un petit peu le tome 3, je viens juste de remarquer qu'il est un petit peu éraflé, donc bon. Mais sinon, voilà, Prophétie, et on passe au tome suivant. On continue avec Aready, donc le tome 1, mais il y en a un peu beaucoup, donc je les ai mis juste à côté de moi. Le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6. On continue encore, ça commence à devenir lourd. Le tome 7, le tome 8, mais également le tome 9. Donc vous avez vu, j'ai acheté les 9 premiers tomes de Aready sur les 14 qu'il y a. Donc je les ai achetés les 8 premiers au prix de 30 €, c'était un lot. Et j'ai acheté le 9e il n'y a pas longtemps en occasion que j'ai acheté au prix de 5 €. Donc 35 € les 9 premiers tomes. Je pense que c'est une bonne affaire. Ça fait à peu près 3,50 €, 3,80 € le tome. Donc bon voilà, Aready, pour ceux qui ne savent pas, ça parle de quoi? C'est un peu une sorte de My Hero Academia, mais un petit peu plus trash.
Si vous préférez, ça se passe dans le futur et il s'avère qu'il y a des personnes qu'on va nommer des altered, des altered, je ne sais pas comment on nomme ça, des personnes qui ont des alters, en gros c'est quasiment le même mot, qui sont des humains mais qui se voient dotés de super pouvoirs. Donc là vous voyez un peu le rapprochement avec My Hero Academia, des alters, des super pouvoirs, des humains qui ont des super pouvoirs, voilà, on a le rapprochement, sauf que dedans en fait ce qui va se passer c'est que toutes les personnes qui ont des alters, ils ne sont pas vénérés par la population, non, ils sont considérés comme des mutants et du coup ils vont être enfermés sur une île qu'on va appeler Area D, d'où le nom du manga, et où sur cette île, voilà, c'est la loi du plus fort qui gagne. Bon alors je vais pas commencer le manga, là je vous ai juste lu le synopsis qui est à l'arrière à ma façon, parce que oui de toute manière il faut même que je vous raconte l'histoire d'un manga que je ne connais pas et que vous ne connaissez peut-être pas, même si je pense qu'il est assez connu le manga. Et honnêtement même au niveau des dessins, on a des dessins dedans qui sont très très beaux, mais qui sont quand même très différents de My Hero Academia. Vraiment il n'y a que le synopsis qui est à l'air, mais si vous regardez les dessins, honnêtement, voilà, vous voyez c'est super bien fait. Et même si on passe, je pense, à des dessins de la vie de tous les jours, j'essaie de vous trouver des petites planches qui sont plutôt classe. On a des dessins qui sont quand même super beaux et honnêtement, même les covers, je les trouve super classe. Voilà, donc bon, je pense que ce manga, je vais l'apprécier et il n'y a que 14 tomes. Donc voilà, pour ceux qui veulent se faire une petite idée d'à quoi ça ressemble, 14 tomes, c'est super bien pour commencer sa collection. C'est une bonne petite série, je pense, à avoir dedans parce que moi, on m'en a dit que du bien et du coup, je me la suis procurée. Donc bon, voilà, Areadi, j'ai hâte de vous en parler. On continue avec Give My Regard to Blackjack. Alors honnêtement je ne l'ai pas encore commencé mais le synopsis et la cover du manga m'a complètement intéressé. Donc grossièrement ce manga nous parle de quoi? On suit l'histoire du coup de Eijiro Sato qui va être un jeune interne qui va intégrer un hôpital et qui va un peu jongler dans tout ce qui se passe à l'intérieur et qui va découvrir en fait ce qui est vraiment de travailler à l'hôpital avec toutes les choses pas super bien commodes qui se passent dans le domaine médical au Japon et que finalement des fois on ne peut pas sauver tout le monde, on doit faire des choix et c'est des choses qui ont l'air quand même assez dures. Donc bon voilà, je pense que ça doit être super bien. C'est un manga qui a l'air quand même avec une histoire assez profonde, donc honnêtement il faudrait que je vous en parle quand je l'aurai lu. Parce que là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire énormément de choses dessus, étant donné que je ne l'ai pas lu. Et même au niveau des dessins, ça reste un manga qui a l'air super classe. Il y a l'air d'avoir beaucoup de nervosité dans ce manga-là. Voilà. Donc, il est édité chez la maison Naban. Je vous en ai pas parlé et je l'ai acheté au prix de 12 €. Et c'est des sortes de double tomes. Hein, donc, je ne sais pas du tout si c'est une réédition ou si c'est une sorte d'édition perfecte. Voilà, de ce manga-là. Je l'ai vu, il avait l'air super bien, j'ai été tenté. Et donc voilà, c'est un petit achat coup de cœur que j'ai fait. Et j'ai vraiment hâte de vous en parler. Parce que je pense qu'un manga comme ça peut m'intéresser. Et surtout que derrière, de ce que j'ai compris, ça a l'air de dénoncer certaines vérités du monde médical japonais. Et du coup, ça peut être intéressant. On continue comme d'habitude avec quelques tomes de Sky High Survival. Bon, quelques tomes parce que oui, j'ai acheté le tome 8. J'ai également acheté le tome 9, le tome 10, le tome 11. J'ai pas le tome 12, mais attention, j'ai le tome 13 et on termine avec le tome 14. Donc j'ai acheté les tomes 8 à 14 sans le tome 12, à savoir que si on regarde ma collection, ils sont juste là. J'ai jusqu'au tome 6, donc j'aurai que le tome 7 à acheter. Et du coup, j'ai acheté ces tomes-ci pour le prix de 30 €. Donc bon, voilà, encore, je pense, une petite bonne affaire en occasion. Ils sont en super bon état. Ils sont même pas jaunis, ils sont encore blancs. Donc honnêtement, nickel. Moi, je kiffe. Donc bon, voilà, forcément, Sky Survival, j'ai kiffé. Je pense que je vais très très vite lire ces tomes-ci pour pouvoir terminer, clôturer cette série qui est en 20 tomes ou 20 tomes de mémoire avec une petite suite qu'on verra, mais je pense que je lirai également. Donc bon voilà, Sky High Survival, vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, n'hésitez pas à regarder mes vidéos d'avant où voilà, je vous parle de l'histoire parce que j'ai déjà lu quelques tomes de ce manga-là qui est super bien et que je vous conseille fortement. On continue avec Chainsaw Man, le tome 9. Bon, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté 9 au prix de 7,29 € chez Kazé.
Bon, honnêtement, quand j'ai fini le tome 8, j'étais comme un dingue, j'ai rien compris, mais j'ai trop kiffé. On m'a dit que apparemment la suite, j'ai pas trop envie de le regarder pour pas trop me spoil, mais c'est encore plus what the fuck et on comprend encore moins les choses, mais on kiffe tout autant. Donc j'ai quand même vraiment hâte de le lire. Savoir que si j'ai bien compris, la première partie du manga se clôture au tome 10. Donc on approche de cette clôture de manga, de cette clôture de première partie. Hâte de voir ce qui va se passer. Surtout que j'ai l'impression que Chainsaw Man, c'est un peu une sorte de Game of Thrones en fait. On ne sait jamais qui va mourir dans ce manga. Plusieurs fois, il y a des personnes qui sont mortes et qui sont revenues. Vraiment, il y a des moments où j'ai été choqué. Surtout à la fin du tome 3. Honnêtement, à la fin du tome 3. J'ai été complètement choqué, j'ai rien compris du tout. Et le tome 8, j'ai rien compris du tout, mais j'ai kiffé. Du coup, on va voir ce que ça va nous donner pour la suite. Le tome 3 de Aohashi, édité chez Mangetsu. Je l'ai acheté au prix de 6,90 €, donc toujours en neuf. Bon, le nouveau Olive & Tom, pareil, je ne l'ai toujours pas lu. Honnêtement, ouais, pour moi, c'est vraiment un manga qui peut remplacer Olive & Tom. Les dessins sont super beaux. Honnêtement, ce genre de dessin, j'adore. Les doubles planches là sont super classe. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça n'a pas l'air de trop spoil. Mais non, honnêtement, ce manga, si vous aimez les mangas de sport, honnêtement, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais c'est super classe. Vraiment, je kiffe. Les covers en plus sont super belles. Donc voilà, hâte de lire. Déjà, si je vous en parle, s'il est plutôt intéressant, parce que voilà, je ne peux pas tout vous dire tous les mangas que j'ai lus. S'il y a des mangas qui sont un peu osef, eh ben, je vous en parlerai pas. Voilà, parce que juste qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, on verra ce qui se passe, mais je pense que évidemment, il sera super bien. Et l'avant-dernier manga de cette vidéo, il s'agit de Dr Stone. Je l'ai acheté toujours en neuf au prix de 6,90 € chez Glénat. Bon, je l'ai toujours pas lu, mais honnêtement, Dr Stone, je sais pas vraiment quoi en penser. Parce que oui, les dessins sont super beaux, c'est du boichi. Oui, l'histoire est quand même assez entraînante, mais il y a des moments, je vais pouvoir enchaîner 3 tomes et être super content de les lire. Et il y a des moments, juste lire un tome comme actuellement, ça me fait chier. Non pas que le manga est nul, parce que non, il est super bien, mais il y a des moments j'ai un coup de blues et j'ai pas envie de lire Dr Stone. Là où pourtant, je sais que ce tome 6, si je le lis, je vais kiffer. Mais actuellement, j'ai pas trop envie de le lire, donc je le laisse un peu reposer. Il y a des moments, je vais pouvoir enchaîner 3 tomes et il y a des moments, je vais pouvoir pas le lire pendant longtemps. Mais je sais pas, l'histoire est toujours un peu redondante en fait, je trouve. C'est toujours la même chose, il y a une nouvelle problématique qui arrive et du coup on a Senku qui va fabriquer un nouvel objet, un nouvel item pour pallier ce souci, cette problématique, et du coup ça nous permet d'avancer, même si je trouve qu'actuellement on est dans un très très bon arc où on a enfin une avancée sur comment les gens se transforment en pierre, etc. Donc voilà, ça peut être cool, je verrai ce que j'en pense, je verrai si je le lis, je verrai si je le lis bientôt. Et je vous en parlerai peut-être sur ma page Instagram. Voilà. Et ouais, parce que je fais en même temps de la petite pub pour ma page Instagram, parce que de temps en temps, il y a un petit peu de contenu dessus. Et on termine avec L'île entre deux mondes, le tome 2, donc édité chez Pika. Donc Pika Graphique, voilà, les grands formats, les formats super beaux. Je l'ai acheté au prix de, il doit y avoir le prix 14 €. Donc bon voilà, j'ai lu le tome 1, si vous vous en souvenez pas, n'hésitez pas à aller lire, à aller voir pardon, la vidéo où je vous en parle. C'était dans une lecture manga, mais honnêtement ce manga c'est un petit manga super cool. En plus avec la fin de l'été c'est cool, je pense que ça va super bien avec la saison. Les éditions Pika Graphique sont super belles, les dessins sont vraiment magnifiques. Là je viens de tomber sur une double page, non c'est pas une double page pardon, qui est super classe. Hop. Voilà, super classe. Et d'ailleurs, on a le petit ticket de caisse, du coup, évidemment, celui-là, il vient de chez Cultura, que là où je l'ai acheté. Donc, du coup, bah, honnêtement, magnifique. Hâte de le lire, hâte de vous en parler. Je ne vais pas vous dire vraiment de quoi ça parle, j'en ai déjà parlé, donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos et je vous en parlerai un peu plus de cette conclusion parce que c'est en seulement 2 tomes ce manga, donc vraiment si vous tente, c'est un manga vraiment de détente. C'est un manga qu'on lit voilà, sur un petit transat au soleil et voilà, on profite de la lecture. C'est super apaisant à lire pour couper vraiment quand on sort d'une grosse série de mangas, etc. Si vous voulez couper avec 1 ou 2 tomes, eh ben, coupez avec L'île entre deux mondes parce que honnêtement, le tome 1, c'était un plaisir. Et je suis sûr que le tome 2 le sera également. Et du coup, ça y est, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez aimé mes achats.
J'en ai fait pas mal, mais finalement il y avait très peu de séries parce que là où il y avait 9-10 tomes, généralement bah, c'était la même série, donc il y avait très peu de séries différentes. Mais bon, c'était un mois d'août quand même assez calme. Donc bon voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-le moi en commentaire et surtout, si on ne les a pas déjà atteints, j'espère, au moment de la sortie de cette vidéo, eh ben, pensez à vous abonner pour enfin atteindre la barre des 900 abonnés. Et si c'est déjà fait, eh ben, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, j'ai même pas les mots. Et du coup, bah, on se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo et qui sait, à peut-être très vite pour les 1000 abonnés. Salut!